Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la simulation des liquides. Comme vous êtes en train de voir ici, et c'est ce que je vais vous expliquer. Mais le but n'est pas vous expliquer le but n'est pas de vous montrer comment réaliser ceci, mais le but est de vous expliquer tous les paramètres pour réaliser ceci. Donc, je vais créer un nouveau projet. Une fois que nous sommes ici, il est d'abord judicieux de montrer d'abord comment créer cette simulation avant d'expliquer les paramètres. Donc, pour cela, vous allez venir dans Objet. Ça, c'est le moyen le plus simple et rapide. Donc, vous allez venir dans Quick Effect, juste ici. Et là, vous allez descendre, vous allez voir Quick Liquide. Alors, une fois que vous cliquez, automatiquement, Blender vous a créé d'abord votre objet, a donné à votre objet un liquide. Et aussi, Blender a créé une boîte qui va contenir cette liquide. Parce que s'il n'y a pas cette boîte, Blender ne peut pas calculer le volume de cet espace. Donc, il faut le mettre dans une boîte auquel Blender va calculer seulement ce qui est à l'intérieur. J'espère que vous avez compris. Donc, je clique sur moins Y pour augmenter un peu la hauteur. Pour changer un peu la hauteur ici. Alors, une fois que j'ai ma boîte, ce qui reste maintenant, c'est de voir qu'est-ce que ça donne cette simulation. Alors, je lance l'animation, comme vous êtes en train de voir. Là, je suis en train de voir la simulation en temps réel. Donc, ça veut dire quoi? Au même moment que l'animation se passe, au même moment, la simulation se déroule. J'espère que vous avez compris. Alors, vous avez, euh, vous avez une autre manière de le faire, c'est que avant de vous montrer cette manière, si vous passez en mode solide, vous n'avez pas votre liquide. Alors, je vais en profiter ici de vous expliquer, c'est là comment y remédier. Vous allez cliquer sur votre domaine, parce que c'est votre domaine qui affiche tout ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas le liquide, mais c'est votre domaine. Dans votre domaine, vous allez venir dans la physique. Vous allez descendre un peu plus en bas. Alors, pour voir la forme du liquide, vous devez cocher le mesh comme vous le voyez ici. Quand je coche et que je passe en mode solide, et paf, voici le liquide. J'espère que vous avez compris. Et si je décoche, j'ai plus le liquide. J'espère que vous avez compris un peu cette paramètre. Alors, une fois qu'on a fait, on a... J'espère que vous avez compris. Alors, la deuxième des choses de ce que je devais vous expliquer, c'est que pour certaines personnes, l'ordinateur va commencer à caler. Donc, vous allez venir juste en bas, vous allez changer le mode de visionnaire, donc visionnage, je dirais. Vous allez prendre le IL pour dire quoi? Blender va calculer tous les paramètres liquides pour voir juste l'animation à la fin. Alors, il est d'abord judicieux de diminuer la valeur le temps de calcul. Moi, je mets ça juste à 50 pour que ça va un peu plus vite. Une fois que j'ai mis à 50, je peux lancer là les calculs. Quand je lance, on attend un tout petit peu. Et là maintenant, facilement avec le curseur, avec notre animation, ça va un peu vite. Le défaut est encore quelque chose qui se passe, c'est que lorsque on dépasse 50, on voit qu'on revient toujours à la même chose. Ça veut dire quoi? À partir des 50 que nous avons mis ici, à partir, si ça dépasse, il n'y a plus l'animation, il n'y a plus la simulation. Voilà pourquoi ça donne cet effet. Alors moi, pour ne pas aller loin ici, je vais dire mon animation s'arrête aussi à 50. Je lance l'animation, ça vient, ça recommence. J'espère que vous avez compris. Il est aussi mieux d'utiliser les caches pour ne pas surcharger Blender. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet qui est d'expliquer comment paramétrer un peu le comportement de votre liquide. Donc, pour cela, je vais enlever les calculs. Une fois que je l'ai fait, je clique sur Wireframe, je clique sur mon objet, et là, dans les paramètres, nous avons un peu de paramètres. Alors, euh, le flow veut dire quoi? Le flow, ça veut dire que nous aurons l'objet qui va couler, qui va faire sortir de l'eau. Et voilà pourquoi notre objet a cette fonction. Sans ça, l'objet ne devait pas faire couler de l'eau, un liquide. Là, nous avions un domaine. Un domaine, c'est juste un objet qui va contenir le liquide. Par exemple, l'objet qui est là, c'est un domaine. Voilà pourquoi vous voyez ici, c'est écrit domaine. Et
Là, vous avez le facteur qui veut dire quoi? Des obstacles contre les liquides. Donc, si vous voulez créer un objet qui sera un obstacle pour les liquides, vous devez d'abord donner la fonction de liquide, ensuite prendre le facteur. J'espère que vous avez compris. On va maintenant passer au paramètre qui est ici. Le paramètre, c'est que ici, nous avions la simulation de la fumée, la simulation la simulation du feu et de la fumée au même moment. Et là, nous avions la simulation des liquides. Alors, j'espère que vous avez compris un peu cela. Si vous voulez comprendre les simulations qui sont ici, je vous ai mis aussi les liens en description ou encore à la fin. Alors, le liquide, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et dans le liquide, nous allons trois types de comportements. Là, l'objet va faire sortir le liquide jusqu'à la fin de l'animation. Là, l'objet va faire sortir, en fait, votre liquide aura le même volume que votre objet. Et là, veut dire que votre objet va retirer, là, oh là là, j'ai confondu, là, je monte sur le même volume, et là, votre objet va retirer le liquide. Donc, pour le voir, je vais créer trois objets pour ces trois paramètres. Gx, Shift D, je fais X, pour ceux qui ne voient pas les raccourcis que j'utilise. Alors, je vais venir ici, je fais Shift D, je clique sur Z pour descendre. Et là, je mets un peu à côté, j'augmente avec la touche S. Et maintenant, là, je viens sur cet objet, je laisse le premier paramètre qui est là. Je viens sur cet objet, je prends le dernier paramètre et je viens sur cet objet, je prends le deuxième paramètre. Et là, l'objet qui est infloat va faire sortir de l'eau jusqu'à la fin de l'animation. L'objet qui est géométrie va faire tomber le volume sous forme d'eau. Et là, l'objet va être un obstacle. L'objet va retirer. Maintenant, vous allez cliquer sur le domaine. Vous allez descendre. Vous allez cliquer sur Bake. Et là, Blender relance encore les calculs. Et là maintenant, si on lance l'animation, voilà ce qui se passe. Comme vous le voyez déjà. Et voilà pourquoi c'est... Donc, ça, c'est le inflow qui fait sortir le liquide continuellement. Ça, c'est la géométrie. Donc, le liquide prend le volume de votre objet. Et ça, c'est le outflow qui veut dire que le liquide va retirer en fait, l'objet va retirer le liquide qui va lui tomber au-dessus ou au-dessous, en dessous. Donc, j'espère que vous avez compris avec le inflow, le outflow et la géométrie. Je vais les supprimer. Donc, je le supprime, ce n'est plus utile. Même si vous le supprimez, c'est parce que vous avez déjà enregistré dans les caches. Donc, je vais venir cliquer ici. Là, vous voyez liquide domaine. Je clique et je descends. Je viens enlever les calculs. Et là, tout redevient comme un normal. Alors, nous avions un paramètre qui est ici, qui est le use flow. Le use flow veut dire désactiver la simulation pour votre objet ou encore activer. Donc, par défaut, c'était coché. Au début, c'était coché. Voilà pourquoi on est en train de voir. Et si je le décoche, euh, je dis à Blender, je dis au conteneur, je descends en bas, je dis de calculer. Et lorsqu'il va calculer, il va faire apparaître rien sous forme de liquide parce que quand vous avez décoché le paramètre qui autorise le liquide puisse couler. Donc, pour cela, je supprime encore ce que j'ai fait. Je viens sur Use Flow, je coche pour que ça puisse couler le liquide. J'espère que vous avez compris. Et là, ce paramètre va arriver au moment où vous aurez des bugs. Si vous avez des erreurs, ça veut dire quoi? Vous avez bien paramétré vos paramètres pour les liquides, mais vous n'avez pas toujours les mêmes résultats. Cela veut dire que, bon, ça se déroule lorsque aussi la simulation se passe tellement trop vite. Lorsque votre simulation est lente, ça ne va pas poser un problème, mais ça se passe. On remarque les erreurs ici lorsque votre simulation se passe très vite et lorsque votre scène est aussi chargée. Donc, si vous avez quelque chose d'imprévu, vous pouvez augmenter cette valeur pour dire à Blender d'aller encore un peu plus loin avec les calculs pour qu'il soit précis. J'espère que vous avez compris.
Le, le flow source, bon, j'aimerais vous les expliquer, mais je ne veux pas expliquer ici parce que je ne suis pas trop sûr de ce que ça va, de ce que ça donne. J'ai fait plusieurs tests, mais malheureusement, ça change un peu de comportement là. Donc, je ne vais pas vous donner quelque chose de fausseté. Donc, nous allons passer directement à Initial pour vous expliquer la partie finale. Quand vous cliquez ici, cela veut dire que vous allez dire à Blender de d'imposer vos propres manières, la manière dont l'eau va couler. Est-ce que vous voulez que ça coule dans cette direction, ou encore en bas, ou encore en haut? C'est à vous de choisir. Donc, par défaut, nous avons le premier paramètre. Au cas où l'objet qui émet le liquide est en train de couler, vous pouvez dire que la vitesse de mon objet sera multipliée par 2 et la réponse trouvée sera la vitesse de mon liquide. J'espère que vous avez compris. Donc ça, c'est juste le multiplicateur. Ça multiplie la vitesse du liquide par 2. Donc quand c'est 1, ça veut dire quoi? La vitesse de votre objet est la même avec la vitesse du liquide. Donc ça permet juste de multiplier cette vitesse. Là, la normale. Comment voir la normale? La normale, comment voir la normale? Vous allez venir ici, dans mode edit ici, edit mode. Et là, vous allez venir ici et vous allez descendre en bas, vous allez cocher ici. Quand vous cochez, on voit qu'il y a des blancs qui sont apparus, mais vous allez augmenter la taille. Une fois qu'on a augmenté la taille, voici les normales. Donc les lignes là, on appelle ça les normales. Le plus simple possible, c'est juste la direction de votre face. Quand vous voyez la direction de votre face, c'est comme ça. Donc, c'est juste la normale, c'est juste, en fait, c'est une droite, on le dit une droite, mais moi, je vous dis juste, c'est la direction de votre face, le plus simple. Donc, quand je vais quitter le mode objet, ça veut dire quoi? Dans cette paramètre, si vous donnez une vitesse, je sais pas, de 100, vous allez voir que le liquide va couler de part et d'autre dans la direction de chaque face. Donc, j'ai fait un peu de tests, malheureusement, ça marchait pas toujours. Je clique sur mon objet ici, je fais Q. Ok, j'espère que vous avez vu le code que j'ai fait au lieu de venir ici. Je vais vous le montrer juste après avoir fini un peu les calculs qui sont ici. Alors, quand vous voyez les normales, je pense que la vitesse est tellement trop grosse, mais vous voyez que euh, les liquides sortent à partir des faces. Comme vous êtes en train de voir ici, le liquide est en train de sortir à partir des faces. Par défaut, c'était le liquide coulait. Donc, je vais venir ici. Je vais supprimer. Alors, je vous ai dit que lorsque je cliquais sur quelque chose, j'avais ces deux options qui étaient ici. Au lieu de venir ici, j'en avais ici. Comment trouver ces deux options ici? Donc, par défaut, je vais le supprimer. Je viens encore ici, je le supprime. Comment ajouter ces options? Parce que quand je le fais, il n'y en a plus. Vous allez prendre cette option ici. Vous allez faire clic droit. Et là, il y a quelque chose qui apparaît pour dire que vous allez l'ajouter. Donc, quand vous cliquez, l'option en question, c'est ajouter. Comment voir cette option? Vous cliquez sur la touche Q. Et là, l'option apparaît. Maintenant, revenons un peu avant d'ajouter un autre bouton. Nous allons diminuer notre vitesse. Bon, on le met à, 25. On le met à 25. Et je viens sur mon obstacle, mon objet ici. Je clique sur Q. Là, je peux faire Bake au lieu de venir en bas. Donc, je fais juste Q, je fais Bake. Et là, Blender calcule. On attend un peu là. Et là, quand Blender a calculé, comme vous le voyez, le liquide sort à partir des faces. Là, il n'y a plus question de dire que le liquide sort en bas. Donc, pour bien le visualiser, donc comme vous le voyez bien, le liquide sort sur les faces et non, ça tombe comme vous l'avez vu au début. Donc, j'espère que vous avez compris les normales. Alors, on va descendre un peu pour ajouter le bouton qui manque parce que quand je fais sur Q, il n'y a pas free. Donc, j'ai fait clic droit, j'ajoute le bouton. Alors, j'ai mes deux boutons ici. Pour cela, il faut toujours cliquer le domaine. Il faut toujours cliquer pour faire cette touche. Alors, j'espère que vous avez compris le paramètre. J'enlève le calcul. Je viens sur Q.
Alors, on a un dernier paramètre qui sont là. Imaginez que je veux faire couler mon objet dans la direction de X qui est là. Pour cela, je viens sur X ici. Je mets la valeur, par exemple, la vitesse de 25. J'annule la vitesse sur la normale. Ça veut dire quoi? L'eau va couler dans cette sens. Donc, suivant X qui est là. Vous pouvez faire suivant Y, donc cette direction, en mettant une valeur ici. Donc, une fois que j'ai fait, je clique sur mon domaine, je fais Q, je clique sur Bake ou encore sur Free d'abord et puis Bake. Et là, Blender est en train de lancer des calculs. Ça va mettre un peu du temps parce que quoi, si votre liquide fait trop de mouvements, ça va mettre du temps pour calculer. Alors, je vais lancer, comme vous le voyez ici, ça passe sur cette direction. Et là, la vitesse est tellement trop énorme. Donc, j'espère que vous avez compris un peu. Comme vous le voyez, ça part sur la direction que j'ai mis la vitesse. Donc, je clique sur cube, la direction X, dans la direction qui est là. J'espère que vous avez compris. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer pour finir la partie là pour. Je vais expliquer les effecteurs. Parce qu'il y a encore d'autres vidéos qui vont venir pour le domaine. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer les effecteurs.